Je pense que l'intro de cette vidéo en dit assez long. Cet épisode m'a laissé sur le cul. World Enough in Time est le 11e et avant-dernier épisode de cette saison 10 de Doctor Who, et franchement, ça a été une série de claques pendant 50 minutes. Oui, une série de claques distribuée par Steven Moffat. Déjà, juste l'intro de l'épisode est fantastique, où on voit le 12e Docteur sortir du TARDIS, visiblement énervé, il n'a pas envie de se régénérer, ça a l'air d'être un calvaire absolu pour lui. Et bizarrement, il a des traits et une coupe de cheveux qui ressemblent beaucoup au 3e Docteur, Jon Pertwee. C'est vraiment le type de travail que j'adore, le less is more en fait. C'est qu'il n'y a pas grand chose, l'intro dure 10 secondes, mais on en prend plein la gueule grâce à l'interprétation de Peter Capaldi. Je crois que dans la nouvelle ère des Doctor Who de 2005, c'est la première fois que vraiment on voit un Docteur qui ne veut pas se régénérer, mais pour une vraie raison. C'est le bon moment, mais j'ai pas trop envie. Quand je dis une vraie raison, c'est que visiblement ce n'est pas du tout le bon moment et ce n'est pas approprié, ce n'est pas un choix personnel du docteur. Ensuite, je sais pas quoi vous dire, moi je vais sauter directement à la fin. L'épisode est ultra cool, il a une réalisation impeccable, qui est facilement compréhensible, et aussi qui montre un aspect des Cybermen qu'on n'a pas abordé avant. Parce que là en fait c'est une 3e version alternative de comment ont été créés les Cybermen, et le fait que ça soit le maître qui les crée, j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors je sais pas si la BBC la considère comme la version officielle, comme je vous ai dit, il en existe 3 autres il me semble, donc 2 qui existent en comics et une en livre audio. Mais dans cette version-là, je trouve que ça s'embrique tellement bien que ça m'a plu. Et vraiment, il y a un truc qui fait que, je sais pas pourquoi, mais cette saison est vachement chargée de l'esprit des classiques Doctor Who. Comme le fait par exemple que le maître adore se déguiser, c'est quelque chose qu'on ne voyait plus du temps de John Simm, et là il revient un peu en arrière et il demande même à Missy si elle aime se costumer comme il aimait le faire avant. Et franchement, j'espère que le dernier épisode de la saison continuera sur cette lancée, parce que cet épisode-là, l'épisode 11, a eu des couilles énormes. Déjà, quand j'ai vu Bill se faire tirer dessus, j'y ai pas cru une seconde. Et puis quand on arrive à la fin de l'épisode, on se dit « Hey !» Peut-être qu'ils vont prendre le risque. La scène de fin où le docteur découvre que le maître recroise son chemin et que Bill est vraiment perdu, c'était ultra poignant, la réaction du docteur était vraiment déchirante. Le seul point négatif qu'on pourrait y trouver, c'est qu'il a fallu attendre l'épisode 11 pour avoir vraiment des enjeux complètement fous. Ok, ça arrive un peu tard, mais je n'ai absolument aucun regret, j'ai adoré cet épisode. De Steven Moffat. En plus, il ouvre plein de questions, mais alors, est-ce qu'il va réussir à récupérer Bill, ou alors est-ce que c'en est fini de cette campagne? Pourquoi avait-il autant la haine de devoir se régénérer? Est-ce que nous aurons la réponse dans le prochain épisode? Est-ce que Missy et le maître vont cohabiter, ou alors est-ce que Missy va contrer le maître? Je vous le dis, de A à Z, cet épisode était un kiff total. Par contre, la seule chose que j'ai pas kiffé, c'est toujours les trailers de la BBC. J'ai eu un débat sur Twitter avec Thomas Hercouet à ce sujet. Lui, il pense que c'est absolument normal que depuis le début de la saison 10, on sait que John Simm allait revenir. Eh ben, je suis pas d'accord. L'argument de Thomas est que c'est grâce à ce genre de détails qu'on fait que les casual viewers vont revenir pour voir la saison. Ok, mais moi je suis un viewer fidèle, quoi qu'il arrive, je serais venu voir cette saison 10. Et du coup, je me sens absolument pas récompensé, j'ai l'impression que la BBC a préféré s'attacher aux potentiels viewers qui auraient pu revenir, plutôt que ceux qui le suivent assidûment depuis le début. Maintenant, attention, j'ai pas fini mon point de vue, évidemment qu'il y aurait eu moins de spectateurs si on n'avait pas eu cette révélation de John Simm. Je suis d'accord. Mais imaginez, vous et moi, qui sommes des spectateurs fidèles depuis le début, si on avait vraiment découvert John Simm à cet épisode sans le savoir, la découverte aurait été mais 100 fois plus choquante. Et dans ce cas-là, vous en auriez parlé sur tous les réseaux sociaux de manière extrêmement ardente. Et du coup, oui, les viewers casual seraient venus pour voir la saison pour comprendre la hype. Et je persiste à dire que la BBC ne récompense pas ses viewers fidèles en faisant ce genre de spoiler énorme. J'espère que vous avez compris mon point de vue, parce que même moi là j'ai pas compris, mais en gros, la BBC s'il vous plaît, pensez à ceux qui vous suivent depuis le début et qui restent fidèles. Les casual viewers, ils viendront après, arrêtez de spoiler s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Panda Who, n'hésitez pas à le partager s'il vous a plu, et mon dieu, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Vous pouvez faire vos commentaires dans la section commentaires, c'est incroyable. Et n'hésitez pas à visiter popetpanda.fr pour tous nos plannings de live, en sachant que ces temps-ci, on live beaucoup à 20 h le soir. C'est abonne-toi à ma chaîne, c'est cool. 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 C'est la bonsoir si t'es sympa. C'est la bonsoir si t'es sympa. C'est la bonsoir si t'es sympa. C'est la bonsoir si t'es sympa.